Nous nous retrouvons donc après les 4 ateliers que vous avez pu découvrir avec l'aide des 4 scientifiques de l'équipe de Oisier. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre la démarche scientifique et la façon dont nous travaillons pour reconstituer le cadre paléo-environnemental et chronologique des occupations paléolithiques. Faisons désormais le bilan ensemble pour voir si vous avez tout bien compris. Pour l'échantillon de Oise 1, l'ensemble des données convergent. Effectivement, vous avez retrouvé des espèces qui sont toutes adaptées au milieu froid. On est donc là dans un environnement glaciaire, dans un paysage de type steppique. Pour l'échantillon de Oise 2, les données convergent également, puisque l'ensemble des espèces animales et végétales indique qu'on était en période interglaciaire. Il y avait dans le paysage une forêt tempérée, et on pouvait observer quelques prairies, et surtout la présence d'une rivière et de milieux marécageux autour du site. Si on replace désormais les résultats qu'on vient d'obtenir sur la coupe que vous avez observée au début du laboratoire et qui est désormais derrière vous. L'échantillon de Oise 1 est situé en bas de la séquence et représente une période glaciaire avec un paysage steppique. Un peu plus haut dans la séquence, au sommet des tourbes, on a l'échantillon de Oise 2 qui représente, lui, une période interglaciaire avec un paysage forestier et un milieu plutôt marécageux. Nous avons pu reconstituer ensemble de moments clés de cette coupe stratigraphique de Oisier. Mais pourquoi cette coupe est-elle si importante et exceptionnelle? Le site de Oisier est extrêmement important puisqu'il a enregistré de façon très fine l'ensemble des variations environnementales qui ont pu se dérouler entre le passage d'une période glaciaire il y a 140 000 ans à la période tempérée il y a 130 000 ans. Ces séquences sont rarissimes en Europe occidentale et cerise sur le gâteau, le site de Oisier a livré 4 occupations de l'homme de Néandertal au sein de cette période de réchauffement climatique entre 140 et 130 000 ans. C'est donc cette séquence exceptionnelle avec un enregistrement très fin et très précis d'une période très peu connue pour l'homme des Néandertal qui en fait une séquence d'exception à l'échelle de l'Europe. Maintenant que vous êtes des apprentis experts des sciences de l'environnement, je vous invite à découvrir des contenus supplémentaires dans cette table interactive. Vous y retrouvez des reportages sur la géoarchéologie, sur la reconstitution des paléotempératures, sur l'archéologie préhistorique, sur la datation des sites préhistoriques. Également, vous trouverez dans cette table interactive une session bonus dans laquelle vous retrouverez des vidéos allongées, des versions que vous avez retrouvées dans les différents ateliers. Une fois consultés ces contenus supplémentaires sur cette table interactive, vous pourrez continuer votre visite, à commencer par la prochaine section qui est consacrée au comportement humain, à leur reconstitution via 2 ateliers, un dédié à l'archéozoologie et le second à la technologie lithique. Bonne suite de visite à tous!